Plusieurs membres des gouvernements des pays de l'Alliance des États du Sahel et leurs chefs de délégation ont pris part à cette rencontre ministérielle de Ouagadougou. Il s'agissait pour les participants de poursuivre les consultations de Bamako des 30 décembre et 1er janvier qui ont jeté les bases de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. En effet, la voie a largement été tracée par les ministres en charge des questions de développement lors de leur réunion à Bamako le 25 novembre 2023, à l'issue de laquelle ils ont formulé des recommandations pertinentes et innovantes pour favoriser le développement économique de l'AES, notamment la réalisation de projets structurants et de mesures concrètes en vue de stabiliser nos économies, de faciliter l'investissement dans l'espace AES et parvenir à terme à une union économique et monétaire. Quant au ministre des Affaires étrangères, ils ont saisi l'opportunité de leur réunion ministérielle à Bamako le 30 novembre et le 1er décembre 2023 pour formuler deux recommandations fortes. Ils ont tout d'abord recommandé l'élargissement des objectifs de l'AES au domaine de la diplomatie et du développement économique. Dans leurs recommandations, les diplomates de l'AES avaient également décidé de soumettre au chef d'État la création d'une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en attendant la création d'une fédération de ces trois pays. La rencontre de Ouagadougou a porté principalement sur ce point. Depuis la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel, plusieurs étapes ont été franchies et une certaine dynamique de structuration de notre alliance s'est enclenchée au niveau sectoriel. Je me félicite également, naturellement, de la tenue de notre présente rencontre qui se veut être une suite logique des rencontres précédentes. Ouagadougou nous offre l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois pays. La création de la confédération serait une condition pour fonctionner efficacement. Dans cette dynamique, la mise en place des comités nationaux de l'Alliance des États du Sahel permettra d'assurer la visibilité et le caractère inclusif du processus d'opérationnalisation de nos institutions communes. Au regard de la nouvelle configuration politique, les réflexions des ministres de l'AES ont permis de formuler plusieurs recommandations. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés. Élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Les ministres ont également condamné la confiscation des avoirs du Niger par l'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La réunion ministérielle de Ouagadougou a été une rencontre préparatoire pour le premier sommet des chefs d'État dont la date sera connue ultérieurement. Ongia Christian Tan, CGTN français, Burkina Faso.